Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. 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 Peuple de Dieu, vous êtes heureux, car la bonté de Dieu pour vous est sans borne. En ce vendredi saint, souvenez-vous que Dieu n'a pas épargné son Fils au moment venu pour vous sauver. Glorifiez-le, bénissez son nom et que sa paix soit et demeure avec vous. Amen. Nous chantons. Mon Jésus, je t'aime, tu sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Ton amour m'inonde. Je t'aime, mon Jésus. Toujours debout, adorons le Seigneur. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos iniquités, brisé pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Peuple de Dieu, l'amour de Christ nous presse, car si Christ est mort pour tous, tous sont morts. Il est mort pour vous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen. C'est sur la croix où mon sauveur fut immolé pour moi pécheur. Que le Dieu saint, dans son amour, m'a pardonné.
Bien-aimés frères et sœurs, voici venu le moment d'entrer dans la liturgie de la parole. Maintenant, nous allons d'abord prier pour invoquer le Saint-Esprit pour nous éclairer avant de lire la parole du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur Dieu vivant, notre Père, en ce vendredi saint, jour de bénédiction, jour où tu as triomphé du péché. Et en ce moment où nous voulons écouter ta parole, nous te prions, ô Dieu, de venir nous assister, nous éclairer, nous illuminer, pour que ta parole que nous allons entendre ne reste pas dans nos têtes, mais que ça descende jusqu'au fond du cœur pour nous transformer à ta gloire et à ton honneur. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans deux passages bibliques. D'abord, dans l'Ancien Testament, au livre du prophète Ésaïe, chapitre 52, du verset 13 au chapitre 53, verset 12. Là, il est écrit: « Voici mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour nous un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui du Fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Qui a cru à ce qui nous était dit? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché la terre des vivants et frappé pour les péchés de son peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance,
mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Jean 19, versets 17 à 37. Là, nous lisons. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté. Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Il prit aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus s'était née sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc, et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie.
aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. Amen. Nous chantons pour entrer dans la prédication. Et maintenant, bien-aimés frères et sœurs, cher peuple de Dieu, en dépit des stress que suscitent les ravages du coronavirus au Cameroun, en Afrique et dans le monde, nous vous souhaitons une excellente fête du Vendredi Saint sous le sang purificateur et guérissant de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici un Vendredi Saint pas comme les autres, où à cause des exigences du confinement, nos solennités habituelles ne peuvent avoir lieu. Nous sommes obligés de nous adresser à vous en ligne ou à distance. Qu'à ça ne tienne, Christ n'est pas moins adoré. Il détient toute puissance dans les cieux et sur la terre. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, en ce vendredi, jour très sacré, commencement de la Pâque, jour de la victoire de Jésus-Christ sur le péché et sur les puissants des ténèbres, deux choses vont retenir notre attention. La personne et l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ, d'une part, et l'accomplissement des Saintes Écritures, d'autre part. Nous sommes émerveillés de constater que le récit de la passion du Christ, tel que relaté dans Jean 18 et Jean 19, est d'une coïncidence à nulle autre pareille avec la prophétie d'Ésaïe, proclamée au 8e siècle avant Jésus-Christ, dont Ésaïe a parlé 800 ans avant Jésus-Christ. Et un de ces 4 matins, cela s'est accompli. C'est simplement extraordinaire. Et cela montre à souhait que notre Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le Dieu qui ne manque jamais. Tout ce qu'il promet, il accomplit toujours, tôt ou tard. S'il a promis de t'élever, ou de te sanctifier, ou de te bénir, sois sûr à 100% qu'il le fera. Si tu as adressé une parole de bénédiction, que 1000 ans s'écoulent, sois sûr que le Seigneur fera ce qu'il a promis de faire. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il est le maître du temps et le maître de l'espace. Lui seul mérite notre adoration la plus profonde. Depuis la nuit des temps, l'humanité entière ployait sous les conséquences funestes du péché. Elle était consciente de la nécessité de s'en sortir, mais ne savait comment faire pour s'en sortir. Elle fut même consciente de la nécessité de trouver une substitution, un substitut qui prendrait la place de l'homme pour que l'homme ne meure pas. Mais où en trouver? Le serviteur souffrant de Dieu sera celui qui va mourir à la place du peuple afin que celui-ci échappe à la colère de Dieu. Le prophète Ésaïe décrit l'œuvre salutaire du serviteur souffrant avec force détail. Il est dit, et au passé, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a été blessé pour nos péchés.
l'unique châtiment par lequel l'humanité pouvait avoir la paix avec Dieu est retombé sur lui. Oui, il a porté sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été frappé pour le péché du peuple et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ainsi, chers frères et sœurs, par l'effet d'un amour inexplicable de la part de Dieu, son serviteur souffrant, tel un agneau pur et sans tache, va être offert en sacrifice à la place des coupables et des impies. Ce qui est fort curieux est que le prophète Ésaïe se situe en amont de cet événement historique et unique pour le salut de l'humanité, 800 ans avant son accomplissement. Mais, par la puissance de la foi, il en parle au passé, comme si tout était déjà accompli. Quoi de plus normal lorsque sur la croix, le Seigneur dira, tout est accompli. Mais toutes ces choses vont se réaliser parfaitement le vendredi saint. Ce vendredi saint, où sur la croix, après avoir goûté au vinaigre en lieu et place d'une eau pure qui rafraîchit l'âme, Jésus va dire, il va déclarer, tout est accompli. Et après quoi, il va rendre l'âme acquis de droit. Jésus-Christ est véritablement l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est l'agneau ou la poule sacrée, tant recherchée et qui seul pouvait expier les péchés du monde. Les gens avaient tant cherché un tel agneau, une telle poule, sans en avoir l'occasion. Les gens s'étaient livrés à différents types de sacrifices, sous les arbres et sous les rochers sacrés, sans avoir de suite, en allant sur les crânes des ancêtres ou auprès d'autres dieux pour toutes sortes de sacrifices, mais sans résultat. Plus ils faisaient des sacrifices, plus ils se sentaient accablés et presque détruits. Dans l'impasse totale, ne sachant plus quoi faire, voici qu'un vendredi, ce vendredi saint de l'an 33 de notre ère, discrètement, l'agneau de Dieu s'offrit à Dieu sous la forme d'un jeune homme du nom de Jésus-Christ qui fut crucifié à Golgotha parmi deux criminels de renom. Les populations crurent que cet homme était simplement maudit et accablé par Dieu de toute façon. Et pourtant, il n'en était rien. Il n'en était rien parce que c'est les péchés du monde qu'il a portés. C'est tes péchés et mes péchés qu'il a portés pour être crucifié sur la croix et pour ensuite descendre dans le séjour des morts et les enterrer là-bas pour ressortir vivants à jamais. Le vendredi saint, bien-aimés frères et sœurs, devient donc le jour merveilleux où, en voulant faire du mal à un innocent, l'homme a été utilisé par Dieu comme un instrument pour sacrifier l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dès lors, compris, vendredi saint pour nous, ce n'est plus un jour noir, mais un jour où nos cœurs et nos âmes ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Et voilà pourquoi, en ce vendredi saint, nous, chrétiens de l'Église évangélique du Cameroun, nous portons le blanc et non le noir. Le vendredi saint, ce n'est plus un jour de deuil, mais un jour de fête. Un jour où, enfin, Dieu a réalisé la victoire inédite sur le péché
C'est le jour-là, le vendredi saint, c'est en fait le premier jour de la Pâque chrétienne et qui correspond à la première victoire, la victoire sur le péché. Le vendredi saint, c'est donc le jour de la victoire de Jésus-Christ sur Satan, dont il a écrasé la tête à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons tenir bon dans la foi, à temps et à contre-temps. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le souverain sacrificateur qui a traversé tous les cieux pour nous atteindre. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est prêt à nous aider à vaincre le péché comme lui, il a vaincu. Si donc tu désires avoir le dessus sur le péché, tu le peux. Et l'apôtre Paul disait, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Nous devons tenir bon dans la foi, avoir assurance et détermination, en sachant que Jésus-Christ est prêt à nous secourir à tous égards. C'est pourquoi, même face aux ravages des maladies diverses et du coronavirus en particulier, nous devons tenir bon. Nous ne devons pas trembler. Nous devons rester fervents dans la foi et avancer à tête haute, parce qu'avec Dieu, la victoire est possible. Que l'Éternel bénisse en nous la prédication de sa parole. Amen. Maintenant, nous allons confesser notre foi en Jésus-Christ. Dans la communion de l'Église universelle, confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. En ce vendredi saint bien-aimé, que chacun apporte avec joie ce qu'il a résolu dans son cœur pour l'adoration et la contemplation de notre Seigneur et pour l'avancement de ses œuvres en ce monde. Amen. Hallelujah, salvation and glory, honor and power unto the Lord our God. For the Lord our God is mighty, yes, the Lord our God is omnipotent. The Lord our God, He is wonderful. Hallelujah, He is wonderful.
consacrer ses offrandes à Dieu. Ô Seigneur, au moment où tu es placé sur la croix afin de briser le joug de l'ennemi dans nos vies, au moment où tu mets à mort la mort, au moment où tu nous donnes de contempler et de confesser le triomphe de la vie sur la mort, voici ce que tes enfants t'apportent. Daigne toi-même étendre ta main sur le peu que nous venons de disposer pour l'avancement de ton règne en ce monde. Daigne nous bénir et nous consacrer à ton service. Amen. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Pure, profondé pour jamais, venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et l'effroi ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir. Maintenant, dans la foi, unissons-nous dans l'intercession pour prier les uns pour les autres en ce vendredi saint. Seigneur Dieu vivant, notre Père, nous te rendons infiniment grâce en ce jour. Nous te louons pour ton œuvre magnifique accomplie sur la croix de Golgotha, œuvre sans laquelle nous serions perdus pour l'éternité, œuvre sans laquelle nous serions en pâture entre les mains de Satan, œuvre sans laquelle nous serions morts et perdus pour les siècles des siècles. Merci Seigneur pour ton œuvre. Par la foi, nous voici sous la croix. Nous nous plaçons sous ta croix bénie. Que ton sang qui a coulé de la croix nous touche, ô Dieu vivant, Sauveur parfait, et nous sanctifie. Que ton sang purificateur nous débarrasse de tout péché et de toute malédiction pour toujours. Par la foi, nous voici sous ta croix, ô Sauveur Jésus. Que ton sang guérissant qui a coulé sur la croix nous touche, nous qui ne sommes que des grands malades, d'une manière ou d'une autre, et nous guérisse à jamais. Ô Sauveur parfait, nous te prions pour ton Église qui combat sur la terre. Ton Église qui est malade, afin que tu la guérisses par ton sang précieux. Ton Église qui s'est égarée, afin que ses membres comprennent que tous et sans exception, nous devons retourner à Dieu, qui seul aura pitié de nous et nous rétablira dans notre dignité d'enfants de Dieu. Seigneur et Sauveur parfait, que ton sang purificateur et guérissant nous affranchisse des désastres du péché, de la maladie spirituelle, mais aussi de la maladie physique. De toute maladie physique et du coronavirus en particulier. Voici le monde entier sous l'étreinte de cette maladie nouvelle. Voici le monde entier transpirant à grosses gouttes sous les caprices du coronavirus. Seigneur, sauve notre humanité. Sauve-la, car il n'y a que toi pour la sauver. Souviens-toi des malades en général et de ceux du Covid-19 en particulier. Et que ta main bénie repose sur eux
à jamais. Souviens-toi, Seigneur, du corps médical au front de guerre contre le Covid-19 et préserve-les de toute contamination. Donne-leur le courage et la détermination d'avancer dans le souci d'apporter la guérison à tes enfants en danger. Souviens-toi, Seigneur, des frères et des sœurs qui ont perdu tant d'êtres chers dans cette maladie du coronavirus. Console et tourne leur regard vers un avenir meilleur, car l'avenir tracé par toi seul vaut la peine. Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui portent secours, ne serait-ce qu'au nom de leur humanisme, mais bien plus encore au nom de leur foi en Jésus-Christ, à ces malades par-ci et par-là. Comme autrefois au désert, après que le peuple ait murmuré sans cause contre toi, tu lâchas les serpents venimeux dans leur camp. Et beaucoup moururent de ces serpents venimeux. On nous dit d'ailleurs que 23 000 personnes moururent en un seul jour. Ça dépasse même le record actuel du coronavirus, si on prend pays par pays. Mais Seigneur notre Dieu, ils se retournaient vers toi et supplièrent Moïse de te parler afin que tu fasses disparaître les serpents venimeux de leur camp. Moïse alla et te pria. Au lieu que tu fisses disparaître les serpents venimeux, tu demandas à Moïse d'ériger sur le camp un serpent en airain qui devait être là au centre, et quiconque avait été mordu par un serpent venimeux et regardait au serpent en airain retrouvait la vie. Tu nous as expliqué ce mystère dans ta parole en nous faisant comprendre que le venin du serpent, c'est le péché. Et que quiconque est mordu par le péché et retourne à Jésus-Christ, regarde à Jésus-Christ en croix, retrouve la vie. Père, quelle merveilleuse solution au plan spirituel. Maintenant donc, ô notre Dieu, que cette maladie du coronavirus soit une expression de ta colère. C'est très vraisemblable. Mais que faire? Qu'est-ce que tu nous dis de faire, ô Dieu? Sinon que nous retournions à toi, que nous te supplions de nous venir en aide, d'avoir pitié de nous. Malheureusement que jusqu'à présent, dans toutes nos démarches, on ne pense même pas à Dieu. On ne pense même pas à la prière. Pourtant, Seigneur, il nous faut le comprendre. C'est pourquoi ici et maintenant, nous voulons te prier pour que tu touches les cœurs de nos gouvernants, des décideurs politiques et autres, pour que par-dessus tout, en développant les moyens scientifiques et technologiques pour barrer la voie à cette pandémie, qu'ils se souviennent que tu es au-dessus de tout, que tu sais tout et que tu peux tout. Sauveur parfait, notre Dieu, viens à notre secours, ne nous abandonne pas, nous t'en supplions. Sauveur parfait, nous te confions l'Église évangélique du Cameroun, nous te confions la nation camerounaise, nous te confions notre continent Afrique, qui est toujours vu comme un continent noir, pourtant le continent le plus béni et le plus riche du monde entier. Seigneur notre Seigneur, nous remettons tout entre tes mains. Que ta volonté se soit faite et que la gloire te revienne, maintenant et à jamais. Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, lui qui nous a appris à te prier ainsi.
Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Maintenant, nous allons passer à l'exhortation et à la bénédiction. Comme exhortation, le Christ, véritable agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, nous rassure. Dans sa compassion et dans son amour, il se tient à nos côtés pour nous soutenir à temps et à contre-temps. C'est pourquoi nous sommes exhortés à tenir bon dans la foi. Quel que soit alpha et lambda, nous devons tenir bon dans la foi à temps et à contre-temps, de jour comme de nuit, dans les bons moments comme dans les mauvais. Tenir bon dans la foi jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Maintenant donc, recevons la bénédiction de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, notre Père, le Dieu d'infinie miséricorde, le Dieu compatissant, vous prenne en grâce et vous bénisse. Qu'il vous tienne par la main et vous conduise au bon port. Que le sang du Christ versé à Golgotha en ce vendredi saint touche les uns et les autres, et en particulier les malades de tous bords, et que par les meurtrissures de Jésus-Christ, vous soyez guéris au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.